frères et chères sœurs, après 10 ans, loin des siens et loin de son peuple, le président Laurent Gbagbo nous est revenu le jeudi 17 juin 2021 avec une victoire magnifique sur toute l'adversité et après un procès international. Je bénis le nom de l'Éternel. Celui-là même qui, jour après jour, a su le couvrir de son assistance et l'a délivré de ses ennemis qui étaient plus forts que lui. Par sa main forte et puissante, Dieu nous l'a ramené vivant. Il mérite que nous fassions monter vers lui nos actions de grâce. Chers frères et chères sœurs, le président Laurent Gbagbo est enfin parmi nous. Tout comme moi, vous avez été nombreux à lui réserver un accueil très chaleureux. Je vous en remercie et je vous en suis très reconnaissante. Notre vision commune d'une nation forte et souveraine, d'une nation réconciliée, moderne, prospère et ouverte, d'une nation remplie de justice et d'équité, le président Laurent Gbagbo l'a porté avec un brio inégalé encore aujourd'hui. Ce retour a été aussi le fruit de l'accord du chef de l'État, M. Alassane Ouattara, de voir le président Laurent Gbagbo rentrer dans son pays. Je lui dis infiniment merci pour cela. Et je viens encore une fois plaider pour qu'il continue à poser ces actes forts d'apaisement et de réconciliation que tout le peuple de Côte d'Ivoire attend. Notamment, faire revenir au pays Charles Blé Goudé et tous les nombreux fils et filles de la Côte d'Ivoire encore en exil. Libérer les prisonniers civils et militaires de la crise post-électorale. Il continue de purger de lourdes peines. Libérer les nombreux prisonniers de la dernière crise politique dite du troisième mandat. Au-delà de l'affection, de l'amitié, de l'amour et même de l'attachement que tous nous portons à la personne du président Laurent Gbagbo, nous ne devons jamais oublier que la grande aspiration du peuple, c'est de voir notre pays, la Côte d'Ivoire, sortir définitivement de ses contradictions internes, de ses difficultés et de ses limitations. Ce peuple rêve d'une nation véritablement réconciliée, développée, modernisée. La profonde espérance que cette vision a su lever en nous perdure encore et ne veut ni ne peut s'éteindre. Frères et sœurs, aujourd'hui le temps est favorable pour la manifestation de l'amour avec grand A envers tous nos concitoyens, peu importe leur ethnie, leur religion ou leur obédience politique. Le temps n'est plus aux imprécations. Ne donne donc aucune place à l'amertume, à la rancune, à la douleur, à la déception et à la colère. Levons-nous plutôt et avançons, nos yeux fixés sur la vision. Dieu veille. Il dirige tout. Il conduit tout. Ne quittons pas notre place. Restons calmes et gardons notre sang-froid. L'essentiel est encore à venir. Je voudrais en fait saisir l'opportunité de cette adresse pour vous exprimer toute ma joie, toute ma gratitude et ma reconnaissance pour l'attachement que vous avez manifesté à ma personne à l'occasion de la célébration de mon dernier anniversaire. J'ai été célébré en Côte d'Ivoire, dans plusieurs pays africains, en France,
en Angleterre, au Canada, pour ne citer que ces places-là. Des plateaux télé m'ont même été consacrés. Plusieurs vœux m'ont été transmis par des internautes sur les réseaux sociaux. Pour toutes vos marques d'attention et d'affection, je vous dis merci du fond du cœur. Je voudrais terminer mes propos en vous invitant une fois de plus à garder le cap, les yeux fixés sur la vision. Tout va bien. Que Dieu vous bénisse, qu'il vous bénisse tous et qu'il bénisse la Côte d'Ivoire.